La vérité, c'est que la plupart des hommes n'ont rien compris à la dynamique d'attraction. Ils donnent trop, ils parlent trop, ils se montrent disponibles à tout moment. Ils pensent qu'en étant gentils, attentionnés et toujours présents, ils vont se faire aimer. Mais ce qu'ils obtiennent, ce sont des silences, des vues sans réponse. Ou pire, le rôle du mec sympa qu'on garde sous le coude. L'obsession ne naît pas de la gentillesse, ni de la disponibilité, encore moins de la supplication. Une femme ne devient pas obsédée par un homme qui l'adore, mais par un homme qu'elle n'arrive pas à cerner complètement. Ce n'est pas celui qui se montre en permanence qui la hante, c'est celui qui vit sa vie, qui ne lui donne pas toutes les réponses, qui la force à se poser des questions. Si tu veux marquer une femme, tu dois sortir du moule. Tu dois devenir celui qu'on ne comprend pas totalement et qu'on ne peut pas totalement avoir. Sois indisponible. Tu veux perdre rapidement tout intérêt à ses yeux? Sois toujours disponible. Sois ce mec qui répond dans la seconde, qui dit oui à chaque invitation, qui abandonne tout dès qu'elle envoie un message. Tu sais ce que ça provoque? Une impression de facilité. Et ce qui est facile devient banal. Et ce qui est banal finit d'ignorer. La vérité, c'est qu'un homme qui est toujours là, c'est un homme qu'on n'a pas besoin de mériter. Mais une femme ne respecte que ce qu'elle doit conquérir. Elle désire ce qu'elle ne peut pas contrôler, et elle s'attache à ce qu'elle doit poursuivre. Si tu es trop accessible, elle ne te poursuivra jamais. Tu lui retires tout le jeu, tout le mystère, toute l'attention. Résultat, elle te classe inconsciemment dans la catégorie des gars qu'elle peut avoir quand elle veut. Et à partir de là, elle te teste. Elle te repousse, elle s'éloigne, sans même forcément savoir pourquoi. Alors que faire? Sois s'occuper, sois centré sur ta vie. Elle ne doit jamais être le centre de ta journée. Elle peut en faire partie, mais elle ne doit jamais devenir ta priorité absolue. Tu as une mission? Tu avances. Tu as des objectifs? Tu restes concentré. Ce positionnement, il change tout, parce qu'il t'oblige à ne pas être à disposition. Et surtout parce qu'il envoie un signal fort. Je suis un homme qui a des choses à faire. Si tu veux une place dans ma vie, il faut que tu la mérites. Et c'est là que l'attraction se crée. C'est dans cet espace, ce silence, cette légère distance, qu'une femme commence à te désirer. Parce qu'elle sent qu'elle n'a pas le contrôle. Parce qu'elle se demande ce que tu fais. Parce qu'elle n'est plus certaine de t'avoir acquis. Un message laissé en attente quelques heures. Un rendez-vous reporté parce que tu as autre chose de prévu. Une réponse courte, assumée, sans justification inutile. Tous ces petits détails envoient un seul message. Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir important. Et ça, c'est magnétique. Mais attention, ça ne veut pas dire jouer un rôle ou faire le fantôme sans raison. Ce n'est pas une stratégie pour manipuler. C'est un état d'esprit. Tu ne forces rien, tu vis ta vie. Et si elle veut en faire partie, très bien. Sinon tu continues d'avancer. Un homme réellement occupé n'a pas besoin de feindre l'indisponibilité. Il l'est naturellement. Et cette rareté, cette exclusivité, c'est ce qui te rend précieux. Tu veux qu'elle s'investisse, qu'elle te respecte, qu'elle pense à toi quand tu n'es pas là. Alors, arrête de courir après. Laisse-la venir. Tu verras, quand tu crées ce vide, ce n'est pas toi qui reviens. C'est elle. 2. Garde-la dans l'incertitude. Tu veux qu'une femme pense à toi-même quand tu n'es pas là? Ne sois jamais totalement lisible. Ne sois pas ce mec dont on devine la prochaine phrase, le prochain geste, la prochaine intention. Parce que la prévisibilité est l'ennemi du désir. Quand tout est clair, tout devient fade. Et une femme qui ne ressent plus cette tension émotionnelle s'éteint, doucement, mais sûrement. Ce n'est pas qu'elle est instable ou capricieuse, c'est qu'elle fonctionne à l'émotion. Et l'émotion, par définition, a besoin de variations pour exister. Si elle sait toujours où elle te situe, si elle devine que tu vas répondre, que tu vas la voir, que tu vas tout faire pour lui plaire, elle se désintéresse. Pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle ne ressent plus rien de stimulant. Et une femme qui ne ressent plus, c'est une femme qui s'éloigne. Alors, quelle est la solution? L'incertitude contrôlée, ce mélange subtil entre présence et distance. Un jour, tu es là, présent, charmant. Tu lui donnes cette attention qu'elle recherche. Le lendemain, tu es occupé, plus distant, moins accessible. Non pas parce que tu joues à un rôle, mais parce que tu refuses de devenir prévisible. C'est cette instabilité maîtrisée qui crée une tension qui l'obsède. Elle commence à réfléchir, à se demander « Pourquoi il n'a pas répondu? Est-ce que je lui plais toujours? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'il est passé à autre chose ?» Et pendant que son esprit tourne en boucle, pendant qu'elle cherche une logique à ton comportement, elle s'attache. Parce que l'attachement ne naît pas de la sécurité absolue, mais de l'envie de comprendre ce qu'on ne contrôle pas. Ne sois pas un livre ouvert, sois ce genre d'homme qui intrigue. Celui qui peut être tendre sans jamais être acquis. Celui qui peut donner, mais jamais tout d'un coup. Elle doit avoir l'impression que, même après des semaines ou des mois, il y a encore des choses à découvrir chez toi. C'est ça qui maintient de la flamme. C'est ça qui l'empêche de passer à autre chose. Attention, on ne parle pas ici de jouer avec ses émotions pour la blesser. On parle de garder une part d'ombre, une forme de complexité. Ce sont les hommes trop simples à lire, trop transparents, qui se font oublier rapidement. Tandis qu'un homme qui sait manier l'attention,
qui sait quand apparaître, quand disparaître, quand être proche, quand être insaisissable. Celui-là laisse une empreinte. Retiens bien ça, le mystère, c'est le carburant de l'attraction. 3. Sois le prix à gagner. Si tu veux être respecté et désiré, arrête d'agir comme si sortir avec toi était un privilège pour elle. Ce n'est pas à toi de prouver que tu mérites une place dans sa vie, c'est à elle de te montrer qu'elle mérite une place dans la tienne. Et c'est là où la plupart des hommes se sabotent. Dès qu'ils rencontrent une femme qui leur plaît vraiment, ils changent. Leur posture se modifie. Ils deviennent trop gentils, trop disponibles, trop généreux, trop prévisibles. Et surtout, ils la mettent sur un piédestal, comme si elle était une récompense à décrocher, alors que c'est exactement l'inverse qui doit se produire. Tu dois incarner le prix, le vrai, celui qu'on veut séduire, qu'on veut impressionner, celui qu'on ne peut pas avoir facilement. Et cette posture, ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Tu sais ce que tu vaux? Alors pourquoi supplier pour de l'attention? Tu as des options? Alors pourquoi te comporter comme si elle était ta seule chance? Un homme qui sait qu'il est rare, qu'il a des qualités, une mission, une direction dans sa vie, n'implore pas qu'on l'aime. Il se fait désirer. Il ne court pas après, il avance. Et ce sont les femmes qui essayent de suivre son rythme, pas l'inverse. Parce que cette attitude dégage quelque chose de puissant, de magnétique, que peu de mecs osent incarner. Et ne te trompe pas, les femmes ressentent ça. Elles détectent immédiatement si tu es en train de te vendre ou si tu es déjà convaincu de ta valeur. Elles remarquent ton langage corporel, ta façon de parler, ton regard. Si tu te tiens droit, que tu regardes dans les yeux, que tu ne surréagis pas à ses charmes, elle comprend qu'elle ne t'a pas encore conquis. Et c'est là que la dynamique s'inverse. Parce que quand une femme sent qu'elle doit te mériter, qu'elle doit se battre pour attirer ton attention, elle te place automatiquement plus haut dans son esprit. Et elle redouble d'efforts. Elle veut gagner ton respect, ton affection, ton regard. Pas parce que tu joues à un rôle, mais parce que tu assumes pleinement ta valeur. Un homme qui est le prix à gagner ne quémande jamais. Il sélectionne. Il ne cherche pas à plaire à tout prix. Il se montre, il avance. Et il laisse les autres décider s'ils veulent tenter leur chance. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la maîtrise. Souviens-toi d'une chose. Tu ne peux pas séduire si tu te comportes comme un mendiant émotionnel. Tu séduis quand tu te comportes comme un homme que l'on doit conquérir. Et ça change tout. 4. Touche ses émotions, pas juste son corps. Un homme qui ne vise que le physique est comme un feu de paille. Rapide, bruyant, mais éphémère. Il peut attirer une femme, la séduire un instant, mais il ne laissera jamais de traces. Parce que ce qui fait qu'une femme s'attache, qu'elle pense à toi le soir, qu'elle rêve de toi sans comprendre pourquoi, ce sont les émotions que tu déclenches en elle. Et c'est là que 90% des hommes se plantent. Ils pensent que séduire une femme, c'est flatter son apparence, toucher son corps, et jouer au mec gentil mais viril. Mais ils oublient l'essentiel. La majorité des femmes vivent sur un plan émotionnel, pas logique. Elles veulent se sentir vivantes, remuées, connues, connectées. La vérité, c'est qu'une grande partie des femmes est sur la défensive. Pourquoi? Parce que trop d'hommes les abordent en ayant une seule chose en tête, leur physique. Alors elles se protègent, elles testent, elles analysent. Mais si toi tu arrives à percer cette barrière, à voir au-delà de son apparence, tu deviens rare. Ce n'est pas une question de parler de ses sentiments toutes les 5 minutes. C'est une question de présence, d'écoute, de subtilité. C'est la manière dont tu l'observes quand elle parle, la manière dont tu réagis à ses silences, la façon dont tu sais reconnaître quand elle va bien et quand elle ment en disant ça va. Tu veux qu'elle devienne accro? Fais-la se sentir comprise. Fais-la se sentir vue, au-delà de son physique. Capte ses insécurités, comprends ses rêves, écoute ce qu'elle ne dit pas. Crée un lien qu'aucun autre homme ne lui a offert. C'est là que tu la marques. Pas avec tes muscles, pas avec des compliments vides, mais avec cette capacité à lui faire ressentir quelque chose de vrai, d'unique, d'intense. Parce qu'un homme qui touche le cœur d'une femme, même sans la toucher physiquement, devient irremplaçable. Elle peut croiser d'autres hommes. Elle peut être courtisée. Mais aucun ne lui fera vivre ce que tu lui fais vivre. Et c'est ça qui crée l'obsession. Pas le physique. L'impact émotionnel. Retiens bien ça. Le corps d'une femme oublie vite. Mais son cœur, lui, se souvient de chaque émotion. 5. Ne sois jamais en demande d'amour. Un homme qui cherche à gagner l'amour d'une femme agit déjà dans la mauvaise direction. Et le pire, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte. Il pense être attentionné, romantique, investi. Mais en réalité, il est en train de se placer en position d'infériorité. Et ça, les femmes le sentent instantanément. La vérité, c'est que le besoin d'être aimé est perçu comme une faiblesse quand il est exprimé dans l'attente de validation. C'est un signal inconscient qui dit « Je ne me suffis pas à moi-même. J'ai besoin que tu m'aimes pour me sentir complet. » Et ce message, aussi discret soit-il, tue l'attraction, immédiatement. Les femmes ne respectent pas un homme qui cherche leur approbation. Elles respectent celui qui s'aime assez pour ne pas dépendre de leur regard. Celui qui peut apprécier une femme, la vouloir sincèrement.
sans jamais en devenir dépendant. Celui qui donne sans supplier, qui aime sans se sacrifier. Un homme qui se connaît, qui est aligné avec lui-même, qui a une vie pleine, riche, stable, n'a pas besoin d'amour pour exister. Il le choisit. Il ne mendie pas un peu d'attention entre deux silences. Il n'écrit pas des pavés pour essayer de convaincre. Il ne se tord pas dans tous les sens pour plaire. Et surtout, il ne vit pas dans la peur de perdre, parce qu'il sait que ce qu'il apporte est réel, solide, rare. Il sait que s'il donne accès à son monde, c'est un privilège, pas une faveur qu'on lui fait. Alors pose-toi cette question maintenant. Est-ce que tu agis pour séduire, ou pour être validé? Parce que si tu es en quête d'amour pour combler un vide, elle va le sentir, et elle prendra ses distances. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'aucune femme ne veut être responsable de ton équilibre intérieur. Tu n'es pas un mendiant affectif. Tu es un homme avec une colonne vertébrale, un monde intérieur, une vision. Et ce monde n'est pas à vendre contre un « je t'aime ». Retiens ça, ce n'est pas en cherchant à être aimé que tu attires, c'est en t'aimant assez pour ne jamais en dépendre. 6. Laisse-la s'investir. Tu veux qu'elle s'attache à toi? Alors arrête de tout faire. Arrête de porter la relation à bout de bras comme si c'était ton rôle. Parce que l'obsession ne naît pas de ce que tu donnes, mais de ce qu'elle donne. Et surtout, de ce qu'elle sent qu'elle pourrait perdre. C'est simple. Plus une femme s'investit, plus elle s'attache. C'est une règle psychologique de base. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'intelligence relationnelle. Ce que l'on nourrit, on y tient. Ce pourquoi on lutte, on le valorise. Mais beaucoup d'hommes sabotent tout dès le départ. Ils facilitent trop. Ils anticipent chaque besoin. Ils donnent sans qu'elle n'ait eu le temps de désirer. Et à force de vouloir bien faire, ils privent de la femme de la chose la plus puissante dans une relation, le sentiment de contribution. Tu dois apprendre à laisser de l'espace. L'espace pour qu'elle s'investisse émotionnellement, mentalement, concrètement. Qu'elle propose, qu'elle vienne te chercher, qu'elle fasse un pas sans que tu aies à pousser. Parce que quand elle commence à donner, elle commence à s'attacher. Et plus elle donne, plus elle ressent ce lien comme précieux. Tu n'as pas besoin de lui courir après. Tu as besoin de créer un terrain où elle veut s'engager, où elle sent qu'elle doit participer pour ne pas te perdre. Et ça ne se crée pas avec des textos tous les jours ou des cadeaux hors de prix. Ça se crée en lui laissant la possibilité de mériter ton énergie. Tu veux qu'elle ressente ce lien profondément? Ne fais pas tout à sa place. Ne vole jamais à une femme le droit de te conquérir. C'est dans cette conquête qu'elle va t'apprécier. Pas dans ce que tu lui donnes gratuitement, mais dans ce qu'elle a dû construire, ressentir, risquer. Retiens bien ça. Plus elle donne, plus elle s'attache. Alors sois intelligent. Laisse-la participer. Laisse-la investir. Laisse-la s'engager. Parce qu'au fond, ce qu'on construit soi-même, on n'a pas envie de le perdre. 7. Mets toujours ta mission en priorité. Tu veux savoir ce qui détruit lentement l'attirance qu'une femme ressent pour toi? C'est de la mettre au centre de ta vie. C'est de faire tourner ton emploi du temps, ton humeur, tes priorités, autour d'elle. Et même si elle ne te le dira jamais directement, ça tue quelque chose en elle, le respect. Un homme obsédé par une femme devient prévisible, étouffant et surtout, fade. Il n'a plus de mystère, plus de cap, plus d'ambition. Juste une présence sans direction. Et crois-moi, ce genre d'homme finit toujours par être remplacé. À l'inverse, un homme obsédé par sa mission devient fascinant. Il rayonne. Il a une énergie différente. Une puissance silencieuse qui dit « Je suis occupé à bâtir quelque chose. Si tu veux me suivre, c'est à toi de t'adapter. » Ta mission, c'est ce qui donne du sens à ta vie. Tes objectifs, tes projets, ton évolution personnelle, c'est ton axe. C'est ce qui te rend magnétique. Parce qu'une femme ne veut pas juste un homme attentionné. Elle veut un homme qui avance. Un homme qu'elle doit mériter. Un homme qui est déjà complet, avec ou sans elle. Si elle sent que tu sacrifies ta trajectoire pour rester disponible, elle va commencer à douter. Pas seulement de toi, mais de ta valeur profonde. Parce qu'au fond, une femme veut pouvoir s'appuyer sur toi, pas être ton plan de secours. Sois le genre d'homme qui l'oblige à se demander « Où est-il? Que fait-il? Est-ce que je suis assez pour lui ?» Cette incertitude n'est pas une manipulation. C'est une conséquence naturelle du fait que ta vie ne tourne pas autour d'elle. Elle tourne autour d'un but plus grand, et ce but te rend précieux. Ta mission est ton armure. Elle te protège de l'obsession. Elle te garde centré, stable, imprévisible. Elle te donne cette aura d'homme rare, que l'on ne peut pas contrôler, mais que l'on veut désespérément comprendre et suivre. Si tu veux qu'une femme te respecte profondément, montre-lui que ta vie ne s'arrête pas à elle. Abonne-toi maintenant pour continuer à apprendre à devenir cet homme rare, magnétique et inoubliable. 8. Sois capable de partir sans hésiter. Voici l'un des secrets les plus puissants, et pourtant les plus négligés. Le véritable pouvoir, dans toute relation, vient de ta capacité à partir. Pas par chantage, pas dans un excès de colère, mais calmement, froidement, sans peur et sans te retourner. Parce qu'une femme le sent immédiatement. Elle sent si tu es un homme qui peut partir, ou un homme qui reste par peur d'être seul. Et si elle sent que tu n'as pas cette force, elle testera tes limites encore et encore. Pas toujours consciemment, mais instinctivement. Ce n'est pas une menace, c'est une posture, une manière de vivre, une manière de dire « Je suis bien avec toi ».
mais je suis encore mieux avec moi-même. Tant que tu restes par peur de la perdre, tu perds déjà quelque chose de bien plus précieux, ton intégrité. Et cette peur te pousse à accepter l'inacceptable, à baisser tes standards, à mendier un amour qui devrait couler de source. Et dès ce moment-là, tu n'es plus respecté. Mais l'homme qui reste par choix, parce que la relation l'élève, parce qu'il y trouve de la clarté, de la loyauté, de la paix, cet homme-là dégage une puissance silencieuse, une aura que rien ne peut briser, parce qu'il sait qu'il peut partir à tout moment, s'il le faut. Tu ne dois jamais devenir dépendant de sa présence. Ta paix intérieure, ton équilibre, ta valeur, ne doivent jamais être entre ses mains. Sinon, tu n'es plus un homme libre, tu es un prisonnier émotionnel. Et un homme prisonnier, même avec le sourire, finit toujours par être abandonné. Sois un homme qu'on ne peut pas manipuler, parce qu'il est prêt à tout perdre, pour ne jamais perdre le respect de lui-même. Dans un monde où la majorité des hommes mendient l'attention féminine, où ils se bradent, se justifient, surcompensent, tu deviens automatiquement exceptionnel en étant l'inverse. En étant moins accessible, tu obliges à se poser des questions. En étant plus mystérieux, tu réveilles son imagination. En étant centré sur toi-même, tu imposes le respect. Et en étant émotionnellement intelligent, tu crées un lien qu'aucun charme superficiel ne pourra remplacer. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une compréhension stratégique des dynamiques homme-femme modernes. Parce qu'au fond, ce que toute femme désire, c'est un homme qu'elle ne peut pas contrôler, mais qu'elle a envie de suivre.